Bonjour chers téléspectateurs, dans cette vidéo, on va parler aujourd'hui sur un thème scientifique, l'autisme. Nous sommes tous différents ici, merveilleux. Certaines différences sont faciles à avoir. La taille, la coupe de cheveux, la couleur des yeux et bien encore. D'autres différences ne se voient pas. Le plat préféré, le peur, ou les compétences particulières. Curieusement, la façon dont nous voyons le monde est légalement différente, parce que le cerveau est l'ordinateur de votre corps et il fonctionne différemment pour nous tous. Et il contrôle comment tu prends les choses. C'est pour cela que nous sommes tous doués pour différentes choses. Comment tu te sens? C'est pour cela que nous ressentons toutes des émotions différentes. Et comment tu communiques? Parfois, le cerveau est contacté d'une façon qui affecte les sens et la manière dont nous préservons et comprenons les situations et les interactions. On appelle cela l'autisme. Alors, qu'est-ce que l'autisme? L'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui se manifeste avant l'âge de 3 ans et affecte les interactions sociales réciproques, la communication et le comportement à caractère restreint, répétitif et stéréotypé. Il y a plusieurs catégories de l'autisme, sont identifiées dans la symptôme. Autisme infantile, autisme atypique, syndrome de Rett, hyperactivité, syndrome d'Asperger. Et comment on peut reconnaître cette maladie? On peut reconnaître l'autisme par des différents symptômes. On peut les classer au niveau des habiletés sociales comme une difficulté à faire des contacts visuels ou à comprendre les expressions faciales. Une difficulté à décoder les expressions émotionnelles, savoir si quelqu'un est triste. Et une difficulté à interpréter les intentions des autres. Une difficulté à exprimer ses émotions, son ressenti. Il est parfois difficile pour l'entourage de savoir si l'enfant a mal par exemple. Au niveau du langage ou de communication, par exemple, l'enfant commence à parler plus tard que 2 ans. La perte des mots et des phrases déjà acquis. L'apparition d'être en retard de développement, vers 30 mois. L'enfant ne regarde pas son interlocuteur lorsqu'il s'adresse à quelqu'un. Au niveau du comportement tel que une tendance à effectuer des mouvements répétitifs, appelés stéréotypés, comme se bercer, taper les mains ou tourner sur lui-même. Une dépendance excessive par rapport à des routines ou des rituels particuliers. Une fascination pour certaines parties d'un objet, par exemple une roue qui tourne sur un jouet. L'enfant bouge continuellement. Passons aux causes de l'autisme. Quelles sont les causes? Les données épidémiologiques donnent des arguments en faveur de la nature multiple des facteurs étiologiques des TID-ED, avec une implication forte des facteurs génétiques dans leur jeunesse. Les facteurs psychologiques parentaux, en particulier maternels, et les modalités d'interaction précoce n'expliquent en aucune façon le survenu de TID. Tout le monde questionne, est-ce qu'il y a des médicaments pour celle-ci? Mais ce jour, aucun traitement médicamenteux ne guérit l'autisme. Toutefois, certains médicaments sont utilisés pour traiter les pathologies, souvent associées au TED, comme l'épilepsie. Mais l'autiste a besoin d'un traitement spécial, alors nous devons essayer de comprendre son état psychologique, développer les compétences de communication, l'habituer à traiter avec ses deux son âge, lui faire confiance en lui-même, apprenez-lui les légitimes défenses, etc. Finalement, l'autisme peut créer des choses merveilleuses.